Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui sera l'explication en fait tout simplement de mon programme alimentaire et sportif. Donc je vais vous donner un petit peu sans trop de détails en fait de quantité ce que je mange en fait et le sport que je fais. Et ensuite je vous ferai des vidéos plus détaillées sur par exemple les compléments que je prends dans mon alimentation, mais là si je vous explique tout dans une seule vidéo ça va vraiment faire trop long. Donc c'est parti, je vais commencer par la partie alimentation. Donc pour vous faire un bref rappel, en fait tout simplement j'avais fait le programme Weight Watcher et j'en étais arrivée à une alimentation en fait qui était restreinte en calories. Mais elle était entre guillemets équilibrée puisque je mangeais de tout. Mais par contre j'avais en fait tendance à manger des choses un peu trop grasses et du coup ça déséquilibrait un petit peu mon alimentation. Mais par contre en termes de restriction de quantité et d'apport calorique c'était tout à fait raisonnable. Donc maintenant en fait j'ai une alimentation tout autre puisque c'est une alimentation qui est adaptée au sport que je fais. J'ai établi à l'aide d'une personne qui est vraiment très qualifiée là-dedans un programme sportif et alimentaire donc qui est adapté à mes besoins en énergie dans la journée et qui va me permettre également de m'affiner, de me tonifier. Parce qu'en fait le réel but de ma perte de poids, donc c'est pas vraiment une perte de poids à l'heure actuelle que je vise, c'est plutôt m'affiner et dessiner, donc prendre du muscle, perdre de la masse graisseuse, voilà, continuer en fait à améliorer mon apparence physique. Donc j'ai ma petite feuille avec tout le résumé de ce que je mange dans la journée pour pas vous dire de bêtises. Donc en fait déjà pour faire simple, je fais 5 repas par jour. Puisque le principe c'est vraiment de faire les 3 repas principaux, donc le petit déjeuner, le repas du midi et du soir. Et en fait d'intercaler entre ces 3 repas là des collations. Donc j'ai une collation en gros à 10h et une collation à 4h l'après-midi. Donc au petit déjeuner en fait je prends un thé. Donc, ou un café en fait, je pourrais prendre un café mais je n'aime pas ça donc voilà je prends du thé. Ensuite je prends une portion de glucides, donc en général je prends plutôt des flocons d'avoine, je peux prendre aussi des Weetabix, enfin je vous montrerai parce que je pense faire des vlogs sport, alimentation etc. Donc je vous montrerai tout ça. Et ensuite je prends une portion de protéines et un fruit. Donc la portion de protéines ça peut être, pour vous donner des exemples, du lait de soja, ça peut être un yaourt de soja, ça peut être des œufs, ça peut être du blanc de dinde, enfin ça dépend si je veux faire un petit déjeuner plutôt sucré, plutôt salé, voilà. Le fruit c'est mon seul fruit de la journée. Donc ça a changé considérablement mon alimentation tout simplement parce que j'avais tendance à manger des fruits tout le temps. Et dès que j'avais un petit creux je prenais un fruit sans vraiment réfléchir à si j'en avais besoin ou pas. Et c'est pas du tout une mauvaise habitude en soi pour les personnes en fait qui ont été par exemple en très fort surpoids. Moi c'est vrai qu'il y a des années j'aurais mangé un paquet de gâteaux plutôt que manger des fruits, donc c'est quand même un réflexe beaucoup plus sain de faire ça, je vous l'accorde, mais le problème c'est que manger trop de fruits c'est pas très bon non plus, surtout si comme moi vous êtes dans un poids normal et que vous avez encore envie de vous affiner en fait. Il va falloir quand même réduire les sucres que vous apportez à votre corps et les fruits contiennent forcément des sucres. Donc c'est pour ça que je n'ai à l'heure actuelle un fruit que au petit déjeuner. Je vous l'ai pas précisé mais en fait mon programme alimentaire s'apparente à une sèche. Donc on appelle ça dans le jargon des sportifs. Elle a tout simplement pour but de faire diminuer ma masse graisseuse et de conserver voire augmenter ma masse musculaire. Et en fait le gros principe de la sèche c'est diminuer les glucides et avoir un apport en protéines qui est constant en fait dans la journée, qui reste important puisque c'est grâce aux protéines en fait que vous allez construire votre muscle. À ça avec le petit déjeuner j'ajoute des compléments alimentaires, mais ça je vous en parlerai prochainement dans une vidéo plus détaillée parce que ça ferait beaucoup trop d'informations à vous donner. Ensuite ma première collation correspond en fait à ma collation post-workout, donc celle que je fais après le sport. Et là je prends tout simplement une dose de protéines.
Je ne prends pas de glucides parce que comme je vous l'ai dit, je suis en sèche, donc je diminue mes glucides. Mais pour ceux qui souhaitent prendre de la masse et qui n'ont pas forcément besoin de se restreindre au niveau des calories, c'est bien d'introduire des glucides après le sport, mais moi je n'en mets pas parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que j'en prenne le minimum possible dans la journée. Donc c'est tout simplement une portion de protéines. Ensuite, le midi, c'est très simple. C'est également une portion de protéines et une portion de féculents. Ce sont les deux seules portions de glucides que je prends dans la journée. En fait, il y a celle du matin et celle du midi et c'est tout. Ensuite, ni en collation ni le soir, je prends d'autres glucides. L'après-midi à 16h, je reprends une collation donc à base de protéines. Et ensuite, le soir, je vais prendre une portion de protéines et des légumes. Donc évidemment, vous allez un petit peu peut-être râler sur le fait que je ne vous donne pas de quantité de portions. Tout simplement parce qu'en fait, ces portions-là sont calculées en fonction de mes besoins à moi. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de ma taille et de mon poids et de ma dépense en fait dans la journée plus le sport, nous avons mis au point ce programme-là où ça calcule en fait entre guillemets presque au gramme près les protéines qu'il me faut, mais également la portion de glucides parce qu'il est vraiment important que je n'apporte pas une quantité trop importante de calories à mon organisme, tout simplement parce qu'en fait si mes apports sont beaucoup plus élevés que mes dépenses, forcément je vais reprendre du poids. S'ils sont égaux, ben, je vais stagner et s'ils sont plus bas, forcément je vais perdre du poids. Donc en fait, ce que je cherche surtout à faire, comme je vous l'ai dit, c'est perdre de la masse graisseuse, je me répète. Mais en fait, c'est surtout que niveau poids, mon poids risque de stagner, voire parfois d'augmenter. Tout simplement parce que vu que le muscle pèse plus lourd et que je suis en train de prendre de la masse musculaire, forcément, si je perds, admettons, 200 grammes de graisse, mais que je prends 500 grammes de muscle, sur la balance, j'aurai 300 grammes en plus, mais ce sera du bon poids en fait, puisque ce sera du muscle et que je me serai affinée. Donc c'est pourquoi en fait je me pèse mais à titre indicatif, et si je vous fais des bilans, je vous donnerai pas forcément des bilans au niveau poids, tout simplement parce que je sais très bien que ça peut aller en ma défaveur. Et par contre je prends des photos tous les lundis, donc je me prends en photo de face, de dos, de profil, et ça m'aide beaucoup à voir l'évolution. Et je peux vous dire que déjà en très peu de temps, j'ai vu une évolution flagrante. Oui, il y a un intrus dans cette vidéo, mais c'est incroyable! T'es obligé d'être là, allonge-toi, allonge-toi. Oui, oui. Bon, si vous voyez sa tête ici, c'est parce que je peux pas refuser qu'il reste sur le lit à côté de moi, mais j'espère qu'il va rester sage. Donc si vous voulez vraiment un ordre d'idée en fait de ce que je mange en termes de quantité, vous pouvez tout à fait aller suivre mon Instagram, donc je vous mets le lien en barre d'infos comme toujours, puisque je poste en fait les photos de mes repas. Donc pour vous représenter un peu la chose, par exemple les protéines qu'il me faut par repas, c'est l'équivalent de 2 steaks hachés ou de 4 tranches de jambon. Ou sinon, je peux vous donner aussi l'exemple d'une escalope de poulet, 150 grammes environ. Ensuite, mes portions pour le petit déjeuner, c'est 30 grammes de flocons d'avoine pour les glucides. Ça va être aussi pour le midi 30 grammes de riz, ce genre de choses en fait. Mais en fait voilà, comme je vous l'ai dit, tout est calculé par rapport à mon poids, etc. Donc si par exemple vous faites 1m70 et 65 kg, vous prendrez pas du tout la même chose que moi. Parce qu'on n'a pas du tout le même gabarit, on n'a pas les mêmes besoins. La seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si vraiment vous voulez faire un programme similaire au mien sans prendre de coach, vous pouvez tout simplement trouver sur internet des programmes de sèche et des programmes adaptés aux femmes. Ensuite, il faudra calculer en fonction de votre poids et de vos dépenses énergétiques dans la journée, l'apport en glucides qu'il vous faut et l'apport en protéines. Et de là, en fait, vous allez pouvoir calculer et répartir tout au long de la journée ce qu'il vous faut. C'est un travail qui est un petit peu fastidieux, je vous l'accorde, mais après, une fois qu'on a son programme d'établi, on est tranquille. Et vraiment, je suis super ravie de faire ce que je fais actuellement. Parce que déjà, une chose dont je voulais vous parler, c'est que je n'ai absolument plus faim. En fait, avec le programme Weight Watcher, j'avais tendance à
mal gérer mes repas et les portions que je prenais. Et du coup, parfois je me faisais un repas très léger le midi parce que j'avais pas forcément faim sur le moment. Et après, quelques heures après, on va dire aux alentours de 15 heures, mais j'avais déjà hyper faim. Et c'était horrible en fait parce que je me disais non, tu vas pas forcément prendre de collation et tout, donc j'attendais. Et au final, à 18 heures, je craquais parce que je pouvais pas attendre 20 heures pour le repas. Alors que là, en fait, le fait d'avoir un mode alimentaire hyper cadré et de tout le temps en fait avoir quelque chose à manger, je n'attends pas d'avoir faim pour redonner un apport alimentaire à mon corps. Et donc du coup j'ai tendance à pas finir mes assiettes, donc ce qui est plutôt positif parce que ça me permet de manger moins. Et aussi en fait ça me permet de jamais avoir faim et jamais avoir envie de craquer sur tout et n'importe quoi. Parce qu'en général quand on craque sur une tablette de chocolat ou sur des gâteaux, c'est surtout parce que on meurt de faim en fait et qu'on veut attraper quelque chose qui nous passe sous la main, et en général c'est pas forcément un fruit ou un yaourt, enfin, c'est quand même beaucoup plus simple de se jeter sur des bêtises que de manger des choses saines. Donc là c'est vrai que ça m'évite d'avoir des fringales dans la journée et c'est vraiment le top parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je supportais mal avant, surtout psychologiquement en fait, parce que je me disais mais si t'as faim c'est que t'as pas assez mangé, c'est que t'apportes pas assez à ton corps, et du coup ça me travaillait en fait psychologiquement parce que je me disais qu'il y avait un souci, que je gérais mal mes repas, etc. Et là vraiment je suis un peu déculpabilisée de tout ça en fait, tout simplement parce que ça se passe la journée hyper bien, donc j'en suis très contente. Ensuite, il faut que je vous parle de mon programme de sport. Alors là, c'est un petit peu long, je vais forcément pas rentrer dans les détails de tous les exercices que je fais parce que franchement, j'en finirai pas. Mais juste la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai 5 séances au minimum par semaine. Donc c'est très très intense. C'est un rythme que j'ai choisi moi parce que je me sens capable de le faire. Je dis pas qu'il faut faire 5 séances de sport par semaine pour avoir des résultats, et loin de là. Il y a certaines filles qui vont faire 2-3 séances par semaine et ça va suffire largement. C'est juste que, d'après moi, si vous voulez des résultats rapides et efficaces, il faut une super alimentation vraiment adaptée à votre sport, vos dépenses énergétiques, et aussi adaptée à votre morphologie. Et il faut beaucoup d'entraînement sportif. En fait, il faut être hyper rigoureux dans l'alimentation et dans le sport. C'est des choses qui sont essentielles. Pour moi, l'alimentation, c'est au moins 70% du travail, mais il y a quand même le sport qui compte énormément. Surtout si votre but est comme moi, en fait, de vous dessiner et pas simplement de mincir, en fait, parce que dans un programme de perte de poids lambda, vous n'avez pas forcément besoin de faire de sport. C'est très bien si vous en faites en fait, et ce sera que un coup de pouce. Mais moi je peux vous avouer que les 18 premiers kilos que j'ai perdus, je n'ai absolument pas fait de sport. Donc comme quoi ça peut marcher sans sport, hein, mais voilà, après je pense que si on se donne les moyens, ben, on a forcément de meilleurs résultats. Donc comme je le disais, j'ai 5 séances de sport par semaine, et en fait en général j'en rajoute une 6e voire une 7e si je suis un petit peu dans ma période super motivée, j'en ai vraiment besoin. Mais quand je rajoute une séance, en fait c'est une séance de cardio. Donc je vais vous expliquer ce que je fais. Déjà en fait il faut savoir que je fais du fitness, voire plutôt musculation. La musculation, je tiens à faire une petite mise au point là-dessus. Ce n'est pas un sport réservé aux garçons, non. Vous les filles qui me regardez, dites-vous bien une chose, il y a énormément de femmes qui sont magnifiques, qui sont ultra bien faites grâce à la musculation. En fait, c'est simple. La musculation, ça va avoir un effet complètement différent sur les femmes et sur les hommes, tout simplement parce que au niveau hormonal, on n'est pas constitué de la même façon. Et une femme ne va pas devenir bodybuildée juste en faisant de la musculation. Je vous assure que les bodybuildeuses prennent beaucoup de substances en fait dans leur alimentation qui leur permettent de devenir aussi baraques et gonflées en fait que des hommes. Mais rassurez-vous, les filles qui font de la musculation en fait
ne vont pas du tout ressembler à des hommes, au contraire, elles vont vraiment pouvoir sculpter leur corps et avoir des formes absolument harmonieuses et féminines. Donc je tenais à vous dire tout ça parce que malheureusement à l'heure actuelle il y a très peu de filles qui font de la musculation. En général les filles que je croise dans ma salle de sport elles font surtout beaucoup de cardio donc pour dépenser des calories. Je dis pas que le cardio c'est pas bien, au contraire, parce que j'en fais également. Mais faire que du cardio, je suis pas sûre que ça permette d'atteindre ses objectifs. Donc je vais faire une petite aparté là-dessus quand je vais vous reparler du cardio, mais voilà, je pense que faire du cardio et que du cardio, ce n'est pas la solution. Il y a beaucoup également de filles qui pratiquent les cours de fitness en salle, donc ça c'est très bien également. Ça va surtout faire travailler le cardio si c'est des cours qui bougent bien. Et ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est les cours de fitness, tout simplement, abdos, fessiers, etc. Si vous avez besoin d'être encadré et d'avoir un coach en fait qui vous motive, qui vous montre les exercices pour bien les faire, etc. C'est vraiment une super alternative et franchement foncez et essayez de vous lancer parce que ça peut être une super idée pour commencer. Moi d'ailleurs j'ai commencé par des cours de fitness comme ça avant de faire mes exercices toute seule et en fait c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à me dire que je pouvais y arriver. Pour en revenir à moi, ce que je fais, donc je fais 5 séances de musculation par semaine. Donc c'est des séances qui se composent toujours de la même façon, donc c'est-à-dire que ça va être une partie du corps assez ciblée. Alors non, je ne fais pas par exemple que un muscle ou des choses comme ça. Je vais faire un groupe musculaire et donc en fait j'ai tendance à faire soit des groupes du haut du corps, soit plutôt le bas du corps. Donc des choses combinées, je vais un petit peu vous donner un ordre d'idée. Et en fait, je commence toujours par entre 10 et 15 minutes de cardio pour bien m'échauffer et quand même avoir une petite dépense en calories. Et ensuite, je vais faire ma musculation donc pour bien m'affiner, me dessiner, vraiment faire apparaître mes muscles. Et ensuite, ça va brûler la graisse sur des zones ciblées, etc. Ça va m'aider à m'affiner en fait. Donc je regarde ma fiche parce que je connais pas tout par cœur, c'est tellement grand comme vous pouvez le voir que forcément j'ai un peu de mal à tout connaître, même si je commence quand même à m'y habituer. Donc par exemple le lundi je fais jambes et abdos, donc j'ai des exercices en fait que je fais, donc je fais toujours mon cardio et ensuite je fais mes exercices jambes et abdos. Donc j'ai des exercices que je fais dans la petite salle en fait qui est mise à notre disposition, donc c'est la salle de cours qui quand il n'y a pas cours est vide et on peut y aller comme on veut. Donc là je fais mes exercices toute seule, tranquillement, donc en respectant bien le nombre de répétitions que je dois faire, le nombre de séries, le temps de repos entre chaque série, entre chaque exercice, etc. Donc je passe aux exercices en fait sur les machines, je termine toujours sur les machines. Tout simplement parce que ce sont des exercices qui sont plus ciblés. Alors pour vous donner un ordre d'idée en fait, par exemple, le lundi, j'ai des fentes avec haltères, donc si je peux, je vous mettrai une petite photo de ce que c'est, ce type d'exo. Ou alors je verrai si à la salle, j'ai pas filmé quand je faisais des fentes, peut-être que ça pourra vous illustrer mes propos. Et en fait, les fentes, ça va faire travailler donc toute la jambe, ça va faire travailler aussi le haut du corps puisque vous gainez vos abdos, etc. Mais ça va surtout faire travailler les jambes en fait, les cuisses en entier et les fesses. Et en fait c'est un exercice donc composé qui va faire travailler plein de muscles. Et ensuite en fin de séance, moi je vais par exemple aller travailler à la presse. Donc c'est une machine où en fait avec les jambes on va pousser en arrière son corps et avec un certain poids qu'on aura mis en fait ça va augmenter ou pas la difficulté. Et en fait cet exercice là va plus travailler les cuisses en particulier. Et donc voilà, en fait je commence toujours par faire des exercices qui vont travailler une partie entière du corps. Et ensuite je passe sur des exercices beaucoup plus ciblés. Je vous ai pas dit mais pour les poids en fait que je mets sur les machines ou que je vais mettre sur les haltères, les barres avec des poids etc. En fait tout simplement ces poids là on apprend avec le temps en fait à connaître ce que son corps peut soulever ou pas. Donc on commence au début on sait pas trop, on met des poids légers, on se rend compte que c'est trop léger. Ensuite on rajoute un peu plus et on se rend compte que c'est trop lourd, qu'on n'y arrive vraiment pas. Parce que le but en fait c'est de faire des séries complètes. Donc par exemple moi je fais des séries de 12
Et si j'arrive à en faire que 8, ben, c'est que c'est trop lourd. Si j'arrive à en faire 17, ben, c'est que c'est vraiment trop léger. Donc après j'adapte. Et ensuite en fait sur un petit carnet je me marque tout le temps les poids que je dois mettre. Et en fait si par exemple je sens que ça a été un petit peu plus facile que d'habitude, je me marque pour la semaine prochaine à côté, essayer d'augmenter le poids. Et donc comme ça en fait j'arrive à m'améliorer. Donc comme je vous l'ai dit, pour lundi c'était jambes abdos, le mardi je fais dos et biceps. Parce que aussi quelque chose, j'ai remarqué que beaucoup de filles qui faisaient comme moi des machines faisaient tout le temps que le bas du corps. Et non les filles quoi, c'est comme les garçons, arrêtez de cibler que une partie de votre corps, vous n'avez pas envie d'avoir des jambes super musclées et d'avoir des bras tout flasques et pas d'abdos. Donc vraiment voilà, il faut faire tout le corps en entier. Par contre évidemment vous n'allez pas mettre des poids de malade dans tout ce qui est les pecs, le dos, les épaules, les bras. Bien sûr que vous n'allez pas forcer comme le ferait un homme, mais après il faut forcément vous entraîner sur tout l'ensemble du corps parce que c'est tout votre corps qui doit être musclé. Je dis pas du tout qu'il faut donc travailler le bas du corps comme le haut, mais comme je vous l'ai dit, il faut quand même tout faire. Et ça c'est quelque chose qu'on remarque énormément et on voit tout de suite en fait. Moi les filles que je croise régulièrement à la salle, puisque j'y vais quand même tous les jours, je vois très bien celles qui font que le bas du corps et je trouve ça un petit peu dommage parce que après elles risquent d'avoir une silhouette qui sera disproportionnée, comme les garçons en fait qui travailleraient pas du tout les jambes et qui vont être super baraques en haut et après ils auront des petites jambes de crevettes quoi. Donc franchement c'est quand même un petit peu dommage je pense de déséquilibrer sa silhouette. Et après le problème c'est que pour rattraper ça, une fois que vous aurez des jambes et des abdos super musclés, il faudrait faire en fait que des séances du haut du corps par la suite et vous allez jamais le faire. Donc très honnêtement je pense que dès le début il faut commencer à un petit peu tout travailler. Donc le lundi j'ai jambes abdos, le mardi dos biceps, le mercredi fessiers, épaules et mollets. Le jeudi j'ai pectoraux, triceps, abdos et le vendredi j'ai cardio et rappel jambes. Donc en fait comme je vous l'ai dit, mes séances se composent de 15 minutes de cardio plus ensuite le reste c'est de la musculation. Donc sachant que je prends mon temps et que je préfère faire bien les exercices et bien respecter mes temps de repos etc. Je reste entre 1h30 et 2 heures à la salle de sport. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, bien entendu, vous n'êtes absolument pas obligé de faire autant de sport que moi et de rester autant de temps et d'en faire autant pour avoir des résultats. Mais bien sûr, moi, je mets toutes les chances de mon côté. Et ensuite, en fait, le vendredi, c'est une journée un petit peu différente des autres puisque ma séance, en fait, c'est 45 minutes de cardio et un petit peu de musculation. Donc les 45 minutes de cardio c'est pas marrant, franchement moi le cardio j'aime pas ça du tout. Je m'éclate pas à courir, à faire du vélo, à faire du rameur, du vélo elliptique etc. C'est pas du tout mon kiff, mais je suis obligée de passer par là parce que je me dis que ça augmente mes dépenses énergétiques de la semaine. Et ça va aussi entraîner mon cœur et en fait entraîner tous les muscles du corps c'est important, mais le cœur c'est aussi un muscle et il faut vraiment l'entraîner pour qu'il tienne la cadence. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout négliger le cardio. Ce que je fais moi en fait c'est que petit à petit j'augmente la difficulté de l'appareil que j'utilise. Donc moi quand je fais ces 45 minutes là, je fais uniquement du vario. C'est un vélo elliptique qui simule une course dans l'eau, donc on est vraiment freiné dans notre mouvement. Et je suis en train de plus en plus d'augmenter la difficulté, donc je suis vraiment très fière de moi là-dessus. Et après quand je rajoute une séance de cardio ou 2 par semaine, en général je fais plutôt du cardio où j'alterne les machines pour pas trop m'ennuyer. Donc là je fais soit de la course sur les tapis, soit du vélo, du rameur, du vélo elliptique. En fait en général je vais faire 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes pour un petit peu varier et pas me lasser. Et donc en fait ce que je fais également c'est que j'ai un petit carnet comme ceci où en fait dans celui-ci je note tout ce que je fais en termes d'alimentation, de sport, mes humeurs, etc. Donc je vais noter ce que j'ai mangé à chaque repas, ce que j'ai fait au niveau du sport, donc je note à chaque fois les poids, etc. où j'en suis, mon évolution, si ça a été dur ou pas, si je dois changer d'exercice pour des choses qui sont devenues trop faciles.
Et je note aussi mon humeur de temps en temps, donc si j'ai eu faim, si j'ai été fatiguée, si j'avais envie de craquer, si... Enfin voilà, ce genre de choses en fait, ce qui me passe à l'esprit en rapport avec mon programme, etc. Donc voilà, c'est très utile je trouve d'avoir un petit journal de bord auquel se référer. J'y note également mon poids, mes mensurations, etc. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir un suivi quand on suit un programme comme le mien, parce que ça nous permet de toujours être motivé, de voir notre évolution. Donc voilà, si vous avez des questions précises sur mon programme sportif alimentaire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vous y répondrai prochainement en vidéo. Après je pense vous faire des vidéos peut-être un peu plus détaillées. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire des vlogs où je vous emmène avec moi. Parce que ça y est, j'ai investi dans un nouveau téléphone donc il va prendre des vidéos en très bonne qualité. Et ensuite je me suis également acheté une canne en fait pour vlogger. Donc ça va être super sympa de vous embarquer avec moi dans ma journée et que vous me suiviez à la salle de sport. Je pense que ça peut vous motiver et justement vous faire partager un petit peu mon quotidien. N'hésitez pas également à m'écrire en commentaire ce que vous faites comme programme, ce que vous suivez au niveau de l'alimentation, ce que vous faites comme sport, ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.